דברים בחכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. שבעה דברים בגוילם, שבעה דברים בחכם. C'est-à-dire, on est en train de parler maintenant de... C'est une Mishnah qui parle de Midot, mais plus précisément de Limud Torah. Le rapport qu'il faut avoir avec le Limud Torah, et en particulier le rapport aux autres dans le Limud Torah, le rapport aux autres, la relation qu'on doit avoir dans le Limud Torah. La communication dans le Limud Torah, la communication. Tu vas comprendre de quoi je parle, Léon. Chacham, eno medaber bifnemi shegadol mimeno. Chacham, il ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Bechorma, en connaissance. Il y a une question qui a été posée. Quoi tu veux que je réponde? C'est que quelqu'un pose une question, je ne sais pas, Birkat Kohanim, sur la Torah. Je ne me sens pas concerné, il y a des gens plus chachamim que moi, même pas j'ai envie de répondre. Personne ne connaît la réponse, alors Imkom Shananashim Tishtadel Liot Ish. Mais des fois on pose une question, des fois il y a un sujet de judaïsme, de Torah, hein? Lama Ledaber. Lama Ledaber. Il y a quelqu'un de plus racham. Il dit le Tiferet Israël, il dit bien que tu es plus harif que l'autre. Il y a chacham, il y a une différence entre la harifout et la chorma. Et la chorma. Harifout, tu sais faire du pile-pou. Ouais, tu dis comme ci, tu dis comme ça, machin, truc. Tu sais bien manipuler les idées et approfondir, etc. Chorma, c'est la connaissance. Et c'est important la connaissance pour le judaïsme. On a besoin de harifout. Il y a aussi dans un sidour, si vous voulez. On a besoin de harifout, on a besoin d'avoir un esprit bien construit pour analyser les choses comme il faut. Mais sauf d'abord, le plus important, c'est, après coup, d'avoir quand même des connaissances. Donc le chacham, c'est celui qui a de la chorma, c'est les connaissances. Donc s'il a des connaissances, ferme-la. Ah, mais toi, tu vas peut-être approfondir le sujet, etc. Il a plus de connaissances, il passe avant. Et pareil, si c'est quelqu'un qui est vous à peu près le même niveau en limoud, mais il est plus âgé, tu laisses parler la personne plus âgée d'abord. Hélène de te mechabed auto. On est dans le Pérec 5. C'est-à-dire, d'ici un quart d'heure qu'on va finir le sujet, je pense que tout le monde aura trouvé l'adresse. Et Mishnah Zain. Par contre, le golem, c'est quoi le golem, David? Toi qui es fatigué ce matin. Ouais, c'est Marat de Prague. Aucun rapport. C'est quoi le golem? Vous le savez. J'étais sûr que tu allais dire une bêtise, David, pour fort. C'est un homme, son échama, quoi. C'est un endroit. Fabrication. Ils sont complètement fous, ces mecs. C'est un endroit. C'est un vigneron. Voilà, déjà Marco, il est déjà dans le sujet de la Mishnah. C'est pas très précis ce qu'il dit, mais c'est pas débile. Il Hein? dit quoi? C'est un ignorant. Non, c'est-à-dire, là, on compare Golem et Chacham. Donc, puisque la Mishnah compare Golem et Chacham, ouais, donc on parle de quelqu'un qui n'est pas Chacham. Maintenant, dans pas Chacham, il y a plusieurs groupes. Il y a le bourg, il y a le Hamaharet, et il y a le Golem. Alors, c'est quoi précisément le Golem? Le pire, le golem. Non. Le pire, je ne dirais pas son nom, vous le connaissez. Un peu sans Hein? profondeur. Comment? Quelqu'un qui connaît un peu, mais sans profondeur. Voilà. Les brutes. Brut. C'est de la terre, c'est de la terre. Et les brutes. Il manque de raffinement. C'est quelqu'un qui étudie, mais qui manque de raffinement. Ah, il étudie quand même. Oui, Vadaï. Sinon, pourquoi tu veux qu'il prenne la parole? D'accord. On n'a pas dit ne prends pas la parole en disant des bêtises. On a dit ne prends pas la parole, bien que tu aies une réponse, qui est sûrement juste, mais il y a quelqu'un de plus racham que toi. Donc tu as des connaissances. Un amarès, pourquoi tu veux qu'il prenne la parole, Ikram? Tu connais rien?
On parle pas on parle que tu connais, tu as la bonne réponse, mais qui c'est qui t'a dit de prendre la parole? Il y a quelqu'un de plus racham que toi? C'est Vadaï par la Maharetz. Donc le golem, comme il a bien expliqué Nissim, bien sûr, après coup, il a dit, Nissim, il a dit golem en ivrite moderne, c'est Romer Golmi, c'est le matériau brut. Donc là aussi, il est pas encore raffiné. Il est brut. Pas brutal, mais c'est-à-dire, il est encore jeune, il est encore vert, il a manque de maturité, il a envie de se montrer, le jeune, le jeune rabbin beau gosse avec le costume, il a envie de se montrer, comme il dit le rabbin Noona, Kilo yarpot bedvuna, le golem, il cherche pas la sagesse, il veut montrer ses connaissances. Et c'est dur de mettre des fois. Parce que des fois, tu as sujet un sujet, tu l'as repris, tu l'as retourné dans tous les sens. Donc, tu t'es tellement investi dans un sujet que tu es content quand on pose Bidouk la question que tu connais. Mais pourquoi tu as réfuté là? Non, Samuel, non. T'es content des fois quand Bidouk on parle d'un sujet que tu connais. Tu as envie pas d'écraser les zones. Tu es content de partager tes connaissances. D'accord. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de partager tes connaissances, parce que tu as quelqu'un qui est plus fort que toi. Il va sûrement mieux présenter la question. Le but, c'est que la connaissance soit bien transmise, pas que toi, tu parles. Et elle dit, le Torah va à dire, le but, c'est de faire grandir la Torah, pas de faire grandir toi. Alors, c'est sûr que Kinat Sofrim Tarbe Chochma, quand on est au début du chemin du Limud Torah, on est tous un peu des golems. On a besoin de se la ramener, on a besoin de montrer qu'on a des connaissances, etc. C'est nécessaire pour nous faire avancer. C'est une motivation lolishma qui est motivante, mais ça s'appelle un golem. On n'a pas dit que c'est Navera, mais il s'appelle un golem. Il manque de raffinement. On a le droit de manquer de raffinement au début. Parce qu'avant d'avoir un produit fini, il y a d'abord les matériaux bruts. Donc, c'est pas une critique golem. C'est qu'il est encore, il n'est pas encore affiné. Et des fois, j'ai besoin de prendre la parole pour me motiver d'étudier, etc. Alors, pourquoi j'étudie si c'est pas pour donner la réponse quand on parle du sujet? Certains te diraient, Nahon ou pas? Nahon ou pas? Les gens, ça les motive. Ils disent, ah, si on en parle, je saurais dire quelque chose. Vous comprenez ou pas? C'est pas Raham, mais c'est pas Racha. T'entends, David, ou pas? Ça t'intéresse, ce sujet? Je vois qu'est-ce qu'il y a de. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de mal? De golem? Oui. C'est un statut, quoi. Tu manques de raffinement. Le but, c'est pas que toi tu parles, c'est que la Torah soit transmise. Pourquoi par toi? Et pourquoi ça passe pour quelqu'un de moins connaissance que l'autre personne? Parce Il y a que, des honneurs à la Torah. comment? Que je donne la réponse, que je sois un golem et que je donne la réponse. Mais Que pourquoi ce tu soit. parles devant quelqu'un plus rachem que toi? C'est des RRS, c'est des RRS, c'est un truc que je comprends pas. Je trouve ça tellement évident, je comprends pas que ça t'étonne. Il y a quelqu'un de plus rachem que moi, pourquoi je ne laisse pas parler? Il y a quelqu'un de plus, il y a maintenant, je sais pas, on ramène Rav Esman, on va faire le Sioum de Brachot dans quelques semaines, et on va ramener Rav Esman pour la Seuda, etc. Quelqu'un pose une question, Vanikofetz Beroche, Ten la Rav, là, ah non, je comprends pas. C'est intuitif comme idée, non? Je pensais que tu avais posé une question complètement à l'envers, David. Je sais que tu allais me dire, mais c'est pas chou, grave. Tu me dis non. Pourquoi on laisserait la parole au plus racham? David, tu fais partie du clan des David ou là tu t'exclus? Non, mais pas. Laisse parler les plus rares que moi. Ouais, non. Tu comprends ce que je te dis? Oui, non, C'est pas chou, quoi, c'est intuitif. Quelqu'un de plus racham. Pourquoi tu prends la parole? Qui t'a demandé de parler, Birlal? Pourquoi tu as besoin de parler? Le fait que tu as besoin de parler prouve que tu es chasser. Quelqu'un de chasser, il a besoin de parler. Quelqu'un de rassasié, il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de se montrer. Il est quelqu'un qui est satisfait, il n'a pas besoin de se montrer, il n'a pas besoin d'exister pour les autres, parce qu'il sait qu'il existe pour Hachem.
Quand tu parles alors qu'il y a quelqu'un de plus racham que toi, ce qui n'est pas logique, ce qui est plus racham, c'est pas logique que tu parles. D'accord? C'est pas logique. Place à celui qui est plus disposé à répondre. Alors pourquoi tu parles? C'est que tu as un besoin. Des fois, vous avez dit l'exemple inverse où vous, par exemple, vous demandez de prendre la parole et peut-être qu'il y avait des gens qui étaient inférieurs, supérieurs dans tous les cas, mais vous les laissez parler parce que ça vous ne penchez pas de parler en public, par exemple. Et vous avez plus de connaissances que la personne qui va prendre la parole. Ah non, non, non. Déjà, c'est même Non, s'il y a un naze, je prends la parole. Non, 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 non. Oui, non, non, il faut avoir une discipline dans la vie. Pour pas tomber dans ce panneau-là de cette Mishnah-là, en général, je parle pas. Comme ça, je suis pas golem. Même si celui qui parle, il est plus. Non, alors, je parle pas. Maintenant, si on me demande de parler et je vois que c'est une catastrophe, c'est les autres qui parlent, alors je vais parler. Mais j'ai une discipline. Ok. D'accord? C'est des mecs. J'ai toujours des chidushim dans les poches. Donc, il y a des mecs qui ont des chidushim, ils veulent les partager. Moi, je me suis imposé une discipline. Je partage pas mes chidushim quand on me les demande pas. Comme ça, je suis pas en train de parler. Peut-être je parle devant quelqu'un qui a plus de connaissances, etc. Je m'impose une discipline, c'est tout. Je m'impose une discipline. Surtout quand tu parles en public, après ça mène à la gava, la truc. Ah, est-ce qu'ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, c'était bien, est-ce qu'ils ont applaudi, ils n'ont pas applaudi, est-ce qu'ils ont, ils ont souri, ils n'ont pas souri. Je sais pas, s'il y a une mitzvah de le faire, faut le faire. Mais sinon, je sais pas, je suis toujours mal à l'aise pendant. Dans Pirkei Avot, il y a la phrase qui dit que Abraham Alomen Mikol Adam. Ezeu chacham alomen mikol adam. Il y a quelque chose aussi d'important qu'une personne qui n'est pas forcément qui n'a pas un gros niveau, Mais il peut apprendre quelque chose. mais là, il y a un chacham à côté de lui. Pourquoi tu parles? Le rapport. Là, il y a un chacham. Peut-être que tu n'étais pas là, au début du show. Ben ouais. J'ai entendu bien qui parle. Non, t'as pas compris la Mishnah. Normal. Prends la Mishnah. C'est Michel. C'est Mishnah de Avot. C'était un sujet. Chazé Shalom. Cinq. Je n'aurais pas pris la parole devant Pirkei Avot. Qui suis-je? Ouais. Et la Shika, on est dans la Shika. Non, non, Stukenpleitz. 5, Ouais. 5-7, 5-7. Ouais, c'était la finale avec Schlang et Lendl. Avec le service à la cuillère. Oh là là, ça c'est marrant. que vous avez Comment ça arrive à 80. À l'époque, je n'avais pas la Torah. C'était sorti de votre cerveau, ça. Non, non, non. À l'époque, je n'avais pas la Torah. C'est vrai que c'est la cuillère, tu te souviens. C'est le seul qui l'a fait. Tu t'en souviens? Courage devant Ivan maintenant. Non, il y en avait un autre qui faisait ça, mais il n'avait pas en Il l'a finale. fait en finale. Ouais, pas en finale. Il l'a fait en C'est finale. comment il s'appelait je sais plus comment il était sympa ce mec. Comment il s'appelait? Gassi? Non, il était antipathique. Il était agaçant. Donc on parle qu'il y a un mec qui est racham. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu ouvres la bouche? Il y a quelqu'un qui est racham. On a posé une question. Pourquoi tu parles? Des fois, on peut appliquer cette halakha, ouais. Aussi, il y a un sujet. Je me rappelle, je connaissais des gens, des Français un peu genre philosophes, les mecs. Et il y a des Français comme ça, un peu philosophes juifs, ouais, mais genre un peu philosophes et tout. Ils avaient écrit un bouquin et tout, ils expliquaient les mitzvot, ils expliquaient les machins, les trucs. Et ils ont montré un copain à eux qui était philosophe aussi. C'était le clan. Et il dit, ah, alors, c'est qu'est-ce que t'en penses? C'est bien le bouquin, il dit, bon, il était pas sympa quand même. Il dit, parce qu'ils ont bossé et tout, mais il dit, ouais, non, c'est intéressant, mais c'est dommage parce que les questions que vous avez posées dans le livre, elles sont traitées par les Rishonim. Pourquoi vous ne rapportez pas d'abord la réponse des Rishonim, d'abord votre explication? Les Rishonim, ils sont plus rachamim que nous. Alors moi, j'introduis cette anecdote, je l'intègre dans la Mishnah. Si maintenant il y a une question qui a été posée, que les Rishonim ont répondu, d'abord tu rapportes les Rishonim. Tu ne parles pas l'ifne, miché gadol, mimcha, bechorma. Il y a des mecs, des fois, j'écoute. C'est comme je fais du sport, alors j'enregistre des chiours, alors j'enregistrais toutes sortes de mecs. Et certains se prennent pour des rabbinim, mais d'autres, c'est des vrais rabbinim. Et c'est quoi, pour moi, quelqu'un qui est un rave, quelqu'un qui n'est pas un rave, justement? Pour moi, la définition d'un rave, c'est qu'il a du respect pour ceux qui sont avant. Pas directement, il vient avec ses gros sabots, et moi je pense, ce qu'ils ont dit avant, je ne comprends pas, etc. Tu ne comprends pas, tu as un problème. Si tu ne comprends pas, tu as un problème.
Et tu n'es pas obligé de me le dire en public, le problème. Ouais. Et tu dis mieux, la plus grande chose qu'on nous demande à faire dans les moods, c'est pas de dire des chidushim comme je vous fais tous les jours. C'est d'analyser ce qui est écrit. Après, il y a des zones qu'on n'arrive pas à comprendre, alors il faut faire des chidushim. Mais avant tout, tu as compris la Gemara, tu as compris Rashi, tu as compris Tosfot. Ah non, Rashi, je ne comprends pas, je vais vous proposer autre chose. Attends, regarde. Mais casse-toi la tête. Ne parle pas devant quelqu'un qui est plus racham que toi. Tu l'as pas compris, ferme-la. Casse-toi la tête avant de dire quelque chose de nouveau. Si maintenant il y a eu, depuis Rachi, 8 siècles qui se sont écoulés de Talmidim, qui n'ont pas posé la question que tu as posée, c'est qu'ils l'ont compris, ce Rachi. Comment toi, tu ne le comprends pas? Tu as un problème, mon ami, alors ne prends pas la parole. C'est fait pour te taire. Vous comprenez ou pas? Bah, par exemple, là, j'ai étudié cette Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les commentaires pour vous choisir un pirouche. Pas directement, je vais dire ce que moi je pense. D'abord, je prends tous les commentaires, tout ce qui est écrit dans le passé. Alors, c'est pas tous les commentaires qui vont me parler, et c'est pas tous les commentaires qui vont être d'actualité. Des fois, ça s'adresse à des problèmes qui sont différents, mais au moins, il faut les lire. L'enseignant, au moins, il doit voir ce que les maîtres, les anciens, ils ont dit, ce que les chachamim, ils ont dit. On n'est pas là pour faire des chidushim. Parfois, il faut faire des chidushim parce qu'il y a des points qui manquent de clarté. Mais avant tout, il faut transmettre ce que les chachamim des générations précédentes nous ont légué avec la chance que nous avons. C'est clair, Elie, ou pas? Tof. Là, j'ai vu un reportage sur Chouchani, vous connaissez, hein? Quoi? Monsieur Chen. C'est qui ça? C'est sûr. C'est un homme qui est dans les années pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais? C'est un mystère total. Mais c'est quoi? Ouais, Ouais. c'est un lui qui a développé, c'est toute une histoire. Ah, c'est pas lui qui enseigne à Manitou? Exactement. Ah ouais. Il était avec le rap pro, avec. Et alors, pourquoi c'était intéressant? Le reportage va être très intéressant. Ouais, il a une vie assez. J'ai plusieurs livres, si tu veux, sur lui, de l'autre côté. C'est intéressant. C'est pas Pessus? Oui, oui, c'est suspect. Bon, que tu lis ça alors. Non, c'est suspect. Non, non, mais bon. L'Ota Touroua, Harel et Vavra. Il y a tellement de livres, David, de gens de Sadikim sur lesquels on n'a aucun doute. Qu'est-ce que tu rentres dans des histoires pareilles? T'as fini tous les livres? Après, tu t'étonnes, tu retiens pas la Gemara. Il y a Touma. Et on- Il a dit suspect, il n'a pas dit que c'était. on sait pas d'où il vient. C'est justement cette Nékouda que je suis en train de parler. Merci David d'être mon beau commissaire. C'est exactement cette Nékouda qu'on a parlé. On est toujours attiré par les Hidushim. Pourquoi? Parce que c'est des notions que les autres ne connaissent pas. Donc il y a une sorte de. Moi, je connais, les autres ne connaissent pas. Mais là, tu dis la Gemara avec Rashi, tout le monde connaît Rashi, Tosfot, mon Tosfot, Rashba. Tu as l'air d'être un brel. Parce que tu connais ce que les autres connaissent. Moi, dès que je vois un rave, et j'écoute maintenant beaucoup de cours, qui veut se mettre trop en avant sur son ridouche, quelle que soit la couleur de l'équipage, je m'en fous, hein, c'est pas genre. Euh, c'est moins fréquent chez les Haredim, ce genre de problème, des fois malheureusement, mais malgré tout, c'est-à-dire, il y en a aussi qui se la jouent, quoi. C'est dommage, il y a tellement de sagesse dans nos maîtres Rabotenu Harishonim, tellement de profondeur. Pourquoi chercher de faire du hors-piste, alors qu'il y a des chasse-neige qui ont fait des si belles pistes? On va faire du hors-piste avec toutes les avalanches que cela peut entraîner. Pourquoi? Pourquoi lama? C'est de la gava, lama. Prendre ce qui existe déjà. Et pourquoi, s'il y a des nouveautés, des nouveaux Hidushim, de ne pas les prendre? Ils sont un chachamim. Hein? Quelqu'un qui est moins. Un chacham, il parle. On écoute d'abord le chacham, pas le jeune dandé. D'accord. J'ai pas dit que c'est interdit, mais c'est secondaire. Avant d'étudier la Haronim, j'ai étudié la Rishonim. Avant d'étudier les Rishonim, j'ai étudié la Gemara. Avant d'étudier la Gemara, j'ai étudié la Mishnah. Avant d'étudier la Mishnah, j'ai étudié la Torah. Il y a un ordre d'intelligence. On aime les idées modernes, les idées nouvelles, les idées. C'est de la paresse. C'est vouloir faire des raccourcis. On veut raccourcir. Alors, normalement, il n'y a pas de raccourci. Il y a des efforts. Il faut se casser la tête. Se casser la tête. Voilà.
Mishnah suivante. Mishnah, non, on n'a pas fini, Mishnah. Aujourd'hui, c'est un cours de café après. Tu poses pas de questions, Ellie.